Ce serait une couverture d'assurance payée pour nos concitoyens de la diaspora et pour leurs parents vivant à l'étranger, vivant en Haïti. Et l'assurance pour auto-santé et pour les motocyclistes. Pour conclure, je remercie tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés pour venir assister à cette cérémonie de mon installation protégée de l'OFACMA. Je leur apporte la garantie que tous les efforts seront faits pour améliorer la gestion de cette institution qui est en mesure de créer une grave dans le financement de tout le système de santé au bénéfice de la population haïtienne. Merci à tous. En premier lieu, je me dois de remercier le Premier ministre Ariel Henry qui m'a désigné à ce poste de DG de l'OFACMA, me donnant ainsi l'opportunité de mettre mon savoir-faire au service de mon pays encore une fois. Je dois aussi remercier plusieurs de mes camarades qui sont là et plusieurs amis qui m'ont aidé à cheminer ces dernières années dans un contexte politique difficile et un contexte économique également très difficile. Dans la tâche qui m'est aujourd'hui comme directeur général, j'ai été précédé de mon collègue et ami, Dr Agabu Joseph, qui a conduit le bâti Diaspora FACMA. Ce serait une couverture d'assurance payée pour nos concitoyens de la diaspora et pour leurs parents vivant à l'étranger, vivant en Haïti. Et l'assurance pour auto-santé et pour les motocyclistes. Pour conclure, je remercie tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés pour venir assister à cette cérémonie de mon installation protégée de l'OFACMA. Je leur apporte la garantie que tous les efforts seront faits pour améliorer la gestion de cette institution qui est en mesure de créer une grave dans le financement de tout le système de santé au bénéfice de la population haïtienne. Merci à tous. En premier lieu, je me dois de remercier le Premier ministre Ariel Henry qui m'a désigné à ce poste de DG de l'OFACMA, me donnant ainsi l'opportunité de mettre mon savoir-faire au service de mon pays encore une fois. Je dois aussi remercier plusieurs de mes camarades qui sont là et plusieurs amis qui m'ont aidé à cheminer ces dernières années dans un contexte politique difficile et un contexte économique également très difficile. Dans la tâche qui m'est aujourd'hui comme directeur général, j'ai été précédé de mon collègue et ami, Dr Agabu Joseph, qui a conduit pendant 5 années et décidé de cette institution très importante dans le dispositif de protection sociale du pays. Comme certains le savent, j'ai déjà passé plus d'un an au sein de l'OFACMA dans le cadre du montage de la CONAF. L'intégration du programme d'assurance maladie des employés de la fonction publique a été un grand succès, sur lequel j'ai retiré une grande fierté professionnelle en y participant. Ma ligne d'action sera très simple. Comme directeur général de l'OFACMA, remettre l'assuré au centre de la démarche d'action de l'institution. Il faudra pour cela augmenter les recettes de l'institution et rationaliser les dépenses. Il faudra travailler pour cela avec les trois acteurs principaux que sont les assurés eux-mêmes, les patrons et les prestataires de services. Quelques pistes peuvent être explorées pour aider à établir le système de protection sociale en santé, comme Diaspora Assurance.
Charlie, la prochaine fois. Fais-le s'asseoir. Fais-le s'asseoir. Ok, Il faut que c'est mieux. Il fait trop chaud, il fait trop chaud. Si vous faites fenêtre la bouche, Je bâtis Jaspo Fatma. Ce serait une couverture d'assurance payée pour nos concitoyens de la diaspora et pour leurs parents vivant en Haïti. Et l'assurance pour auto-santé et les motocyclistes. Pour conclure, je remercie tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés pour venir assister à cette cérémonie de mon installation protégée de l'enfant. Je leur apporte la garantie que tous les efforts seront faits pour améliorer la gestion de cette institution qui est en mesure de créer une considérable dans le financement de tout le système de santé au bénéfice de la population haïtienne. Merci à tous. Bravo. À la personne du docteur Donald François. merci de faire. Merci beaucoup. Le 28 mars 2017, le président Jovenel Moïse, dont je salue la mémoire aujourd'hui, me confia les rênes de cet organisme de protection et de sécurité sociale pour que je le modernise, étende ses sphères d'activité et pourvoie sans cesse à l'amélioration de la qualité de ses services. Je ne m'attarderai pas sur les difficultés que j'ai dû surmonter. Je voudrais néanmoins profiter de cette occasion pour témoigner toute ma reconnaissance envers chaque élément de mon équipe qui, d'une manière ou d'une autre, a associé sa vision et épaule à l'avancement de l'institution redynamisée que nous avons aujourd'hui. Avant ce 28 mars 2017, l'OFATMA ne comptait aucune unité de dialyse. Aujourd'hui, elle en compte 3 fonctionnels, dont une dans l'ouest, une dans le sud et une dans le Grand Nord, en attendant la mise en opération de celle du Nord-Ouest. Au 28 janvier 2022, 1239 insuffisants rénaux avaient pu bénéficier de nos séances de dialyse au coût le plus bas appliqué sur le marché haïtien. Avant ce 28 mars 2017, l'OFATMA avait des représentations qui reflétaient très peu sa dignité et sa vocation à l'intérieur des parcs industriels. Nous avons redressé la barre, implanté une structure moderne à Caracol et réorganisé complètement le centre de traumatologie de la SONAPI. Bientôt, un hôpital moderne de 120 lits, comptant parmi l'une des meilleures réalisations nationales des 10 dernières années, attend son inauguration à Port-de-Paix. Nous disposons désormais de réseau national de prestataires de soins composé de 4 hôpitaux qui nous sont propres, 2 centres de prise en charge à l'intérieur des parcs industriels, 70 unités périphériques conventionnées et 209 médecins spécialisés. La liste de nos réalisations est encore plus étoffée, mais la démarche de ce matin ne consiste pas à explorer son étendue, mais plutôt à mettre en relief l'efficience de la collaboration que nous avons développée avec nos partenaires sociaux et internationaux et du même coup
saluer le courage de cette équipe dynamique qui m'avait entouré tout le long de mon administration. Monsieur le directeur général, vous prenez les rênes de l'OFATMA dans ce contexte difficile où des revendications sur les conditions de travail des ouvriers sont à l'ordre des débats publics. Sachez que mes conseils vous sont déjà acquis au cas où vous en aurez besoin. Je vous souhaite du succès dans cette nouvelle aventure et je demande solennellement à tous les employés de l'OFATMA de vous soutenir dans vos futures démarches. Il ne fait l'ombre de doute sur la compétence du médecin santé publiciste, le docteur Carl François. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et, comme vient de le dire mon chef de cabinet, c'est lui qui avait conçu